L'Église Saint-Paul et les Martyrs d'Haïti, qui est dans Miami, Florida, salue tout le monde qui a côté de nous aujourd'hui, qui c'est dimanche 18 octobre 2020, 20e dimanche après la Pentecôte. Mes très chers bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ça fait quelques dimanches depuis que nous avons observé comment l'Évangile, selon Saint Matthieu, lui présente nous à travers plusieurs paraboles, il y a un Jésus qui est très offensif. Et si nous considérons surtout trois derniers paraboles qui plus semblaient qu'ils étaient dirigés aux Juifs conservateurs, par exemple, la parabole des deux fils que nous joignons dans Matthieu chapitre 21, versets 28 à 32, qui attaquait le comportement leader religieux juif sous la forme du fils hypocrite qui finalement pas de faire volonté papa. Deuxièmement, c'est la parabole des travailleurs méchants. Matthieu 21, versets 33 à 46. Encore, les leaders juifs qui ne peuvent jamais suspendre, conspirer contre tout messager que bon Dieu t'a envoyé dans mi-temps. Et troisièmement, dans la parabole des invités aux noces, Matthieu 22, versets 1 à 14, les leaders juifs sayo t'est présenté sous forme invité qui t'est boycotté noces là, qui ne pas répondre à l'invitation roi t'est fait yoa. Parabole l'a dit dans Matthieu, parole bon Dieu a dit dans Matthieu 21, versets 45 et 46. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens conspirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Portion de l'Évangile Jodia, c'est une sorte de contre-attaque que gros chef juif Sayo t'a lancé contre Jésus. Définitivement, il a cherché moyen pour faire Jésus tomber dans un piège. Il a présenté le motif pour parler juste, il était capable de tomber dans un piège pour propre tête pâle, une façon pour le arriver à entraver tête li. Question impôt que il était présenté c'était une bonne opportunité pour mettre Jésus dans une situation vraiment embarrassante. Oui, c'est un sujet qui était capable de pousser Jésus à partager quelques opinions qui est facilement capable d'associer avec des interprétations politiques profondes. Surtout que tu déjà existé en pile inconformité avec désaccord entre juifs sous question de payer taxes à l'Empire romain qui t'a dominé à cette époque. Comme ça, pharisiens mettent tête ensemble avec partisans Hérode pour y aller parler avec Jésus sur question ça. Là, ils sont arrivés, ils ont fait Jésus compliment pour capacité, pour connaissance, argent que c'est un monde sérieux. Après ça, ils ont demandé est-ce que c'est bien ça pour un monde obligé de payer taxes, c'est-à-dire payer impôts à l'empereur. C'est-à-dire, est-ce que selon lui-même, l'illégal façon de payer taxes à l'empereur? Dis-nous donc ce qu'il te semble
est-il permis ou non de payer le tribut à César? C'est une question qui chita sur un gros dilemme. Parce que si Jésus t'a dit ce n'est pas légal, il t'a joué une occasion pour accuser lui de comme un subversif, un rebelle déclaré, comme ça, il est facile pour faire arrêter lui sous place. Et s'il t'a dit oui, c'est normal, c'est-à-dire s'il t'a dit c'est légal pour payer taxes à l'empereur, c'est une façon pour lui-même encore désaccréditer tête pâle devant groupe foule ça qui était contre lui, qui était déjà pas jamais satisfait de façon qu'il a exploité dans affaire taxe, dans affaire impôt à César. Dans la conscience juive là, par exemple, c'est celle bon Dieu qui voit. C'est celle-là qui méritait toute vénération. Comme ça, leur payer impôt à un roi sur la terre, c'est comme si on acceptait dans la conscience que les souverains. C'est comme si on offensait bon Dieu dans une action comme ça. Mais on voit la réaction de Jésus. La réaction de Jésus, c'est que, première ça, Jésus fait, c'est dénoncer mauvaise intention que messieurs te gagné contre lui-même. Il traite de hypocrite. Pourquoi me tentez-vous hypocrite? Avant toute chose, il fait reconnaître que il découvrir bien que c'est tenté, il a tenté pour faire tomber dans un piège. D'ailleurs, pharisiens et hérodiens, ils n'ont pas de jamais amis. Regardez qui gens, les pour faire un bagage qui mal, ils ont accepté de mettre tête ensemble. Oui, parce que tous deux groupes ça yo pas de vle Jésus. Yo même gens, ils ont gagné différence avec Jésus. Ils ont démontré union ça dans le raillissement contre petit bon Dieu. Comme des deux côtés, ils ont envie d'éliminer lui, c'est pas un problème. Puis ils ont uni force dans ce sens ça. La monnaie d'usage à l'époque qui était un denier, tu as gagné photo impériale sous lui. Et puis, non lui, qui c'est César, tu as écrit tout sur le là. C'est un motif qui t'a fait juif, pas jamais oublier que c'est Rome qui a dominé. Tout ça à cause de paquets de péchés. Tout ça à cause de l'infidélité contre l'Éternel. Cependant, avec sagesse, Jésus t'a demandé pour prêter ou bien pour montrer une pièce monnaie et puis il demandé photo qui moun qui sous là. Il te répond photo César. Comme ça Jésus dit eh bien si c'est photo César qui sous là, c'est pour lui là. Après ça, il a ajouté rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mes amis, comme nous t'ai mentionné au commencement, toute vie de masse c'est juste pour te faire Jésus tomber dans un piège. Il te voulait mener un débat qui opposait à Jésus sur un terrain politique. D'ailleurs, il te pensé que comme Jésus t'a basé sur la religion, comme ça, il était capable d'arriver à nier le devoir ou l'obligation tributaire. Et voilà que non seulement Jésus a affirmé l'obligation tributaire, il fait songer toute l'importance du devoir envers Dieu. En réalité, le peuple n'a pas d'accord avec la façon dont il a tout pisé dans les affaires payer taxes. Mais c'était en bas de grosse pression. Il te répond quand même à l'obligation ça qu'il a gagné face à l'empereur. Alors que c'est un peuple qui était toujours négligent, non façon pour te bailler bon Dieu tout ça que bon Dieu méritait. Il était tellement éloigné de bon Dieu qu'il était en face petit bon Dieu, il n'est pas capable de reconnaître lui. Au lieu pour te apprécier lui, pour te respecter lui, c'est conspirer contre lui sans raison. Enseignement Jésus pas jamais passé mode, mes amis. Enseignement lui toujours gain valeur. Il est toujours capable d'aider nous établir principe. Il est là pour mener nous à la raison. Parce que c'est même gens tout dans le pays ça, ils te mettent en bas gros pression. Personne ne veut gain problème
avec IRS. Ils ont fait tout effort pour payer taxes. Pourtant, ce n'est pas 2 ni 3 personnes qui négligents face à des voyous envers bon Dieu, envers la maison de l'Éternel. En effet, enseignement ça établit un principe qui est important. Et un principe qui est capable d'aider nous à reconnaître qui ça qui pour l'État et qui ça qui pour l'Éternel. Dans la mesure que nous sommes capables de reconnaître qui ça qui pour autorité civile, qui limite la chair gagnée, à qui ça qui pour bon Dieu, nous ne sommes pas jamais dans conflit. Car notre équilibre spirituel nous donne la tranquillité, même au beau milieu des pressions matérielles ou en face de toutes les circonstances de la vie. En réalité, l'Église est appelée à demeurer inébranlable dans la foi. Et avec cette foi, pour l'Église capable de proclamer le nom de Dieu. La réponse de Jésus, comme nous te lisons, rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est la preuve de que tout croyant gagne une double citoyenneté. Un chrétien doit obéir et supporter avec revenu un gouvernement humain. Dans l'Église, nous, par exemple, nous toujours prier pour les autorités, nous respecter les règles civiles établies, nous voulons motiver tout citoyen dans le temps de vivre qu'il y a dans la saison, ça là, que nous approchons à l'élection, nous voulons motiver tout citoyen et toute citoyenne pour y aller voter depuis qu'on y est. C'est normal pour nous accomplir des devoirs civils. Non? Toute communauté de l'Église établie selon les règles civiles applicables dans le pays côté où placé. En plus, tout, nous pas intéressés à conspirer contre aucun gouvernement. Bien des fois, nous sommes obligés de lever voix nous contre l'injustice. Et puis, comme l'Église c'est l'Église, nous sommes unis tous, voix nous, pour dénoncer abus avec injustice et condamner action d'une série de gouvernements qu'on a habitué poser dans un pays ou bien dans l'autre pays. C'est même intention ça tout et qui motive nous. Parce que intention ça yo motive nous tout comme chrétiens pour nous prendre des positions justes en faveur de la paix, la justice et la dignité de l'être humain. Bien que en pile fois action ça yo qu'on a tendance mettre nous dans une situation vraiment difficile contre n'importe gouvernement despotique et criminel. En pile châtiment qu'on tombe tout de l'autre côté. En pile châtiment qu'on tombe sur un pays chaque fois que monde qui gouverne lio pas gagner la crainte de Dieu ou bien les que monde qui met confiance dans bon Dieu, monde qui croit dans mon Dieu, ils refusé prendre responsabilité. C'est-à-dire ils refusé participer dans l'administration, ils refusé participer dans la gérance des choses de ce pays. Les ça, c'est pas que l'autre monde qui pas gagné la crainte de Dieu qui prend des décisions. C'est difficile pour éviter la corruption. Les que monde qui administre les biens publics, c'est on série de monde égoïste, des gens intéressés, des gens partisans de la débauche. Dans le pays ici, aux États-Unis, tout le monde connaît que ils ont gagné un devoir devant la loi de janvier à avril. Durant 4 mois, ils ont gagné un devoir pour reporter income tax. Pas qu'à gagner tranquillité pour aucun monde qui n'a pas accompli un devoir comme ça. Mais Jésus-Christ fait nous songer que nous gagnons un devoir envers Papa non qui est dans le ciel là-haut. Un chrétien pas doit oublier que c'est un citoyen de la terre et un citoyen du ciel en même temps. C'est pour raison ça qui fait que de temps en temps, nous devons faire quelques actions pour bon Dieu. Pour tout le monde qui est normal, c'est possible que des citoyennetés ça yo pas choquer ni entrer en conflit l'un avec l'autre. Toutes les fois que nous arrivons à reconnaître partie qui pour César là, pour nous remettre à César et partie qui pour bon Dieu pour nous consacrer le tout à bon Dieu. Selon l'expérience nous,
gagner un série de monde, même si yo régulier dans l'église, yo pas même prend aucune responsabilité dans l'activité qu'a fait yo. Par exemple, dans l'assemblée annuelle nous yo, il est difficile pour nous joindre un membre qui veut accepter faire partie de comité yo, ou bien qui veut accepter un poste quelconque dans un groupe de travail. Pourtant, bon Dieu attend que nous chaque nous assumions une série de responsabilités dans l'Église. Dans l'Évangile jodia, Jésus-Christ de nous découvrir comment deux aspects ça dans la vie nous, soit aspect matériel et spirituel, deux aspects ça yo pas dû entrer en conflit. Parce que bon Dieu a toujours fait nous joindre moyen pour nous bailler César, ça qui pour César, et pour nous bailler partie là qui pas négociable. Étant un citoyen du ciel, vocation d'un chrétien, c'est obéir bon Dieu. Même Jean, apôtre Pierre, t'a déclaré devant l'autorité juive qui t'a pressionné lui. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux personnes. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 29. Pierre et Jean étaient sous l'arrestation. Les Pierre t'a prononcé ça. Et les deux étaient au péril de leur vie parce qu'ils ont fait un miracle au nom de Jésus-Christ. Qui donc, pour un vrai chrétien, s'il faut choisir entre les deux, Dieu doit être la première option. Oui, mes amis, oui, mes bien-aimés, c'est à partir de l'expérience ça, c'est à partir de l'expérience que nous sommes capables de faire nous-mêmes, avec bon Dieu, que nous sommes capables d'arriver, comprendre qu'il est, nous, en condition pour nous joindre faveur devant lui. Je dis à lecture que nous joignons tout dans Exode chapitre 33, verset 12 à 23. Racontez-nous une partie dans l'histoire sur l'expérience de Moïse avec l'Éternel. Et puis Somme 99 là tout, exprimer comment tout le monde qui est fidèle à l'Éternel est capable de reconnaître la puissance de sa bonté. Dans l'expérience psalmiste là, l'Éternel est toujours présent. Et l'Éternel t'a toujours manifesté puissance en justice et en grâce. C'est même genre tout, mes amis. Là, un croyant étant convaincu que c'est volonté bon Dieu qui doit primer dans tout ça, l'entreprendre dans la vie, il doit demander les forces pour être capable d'apprendre soumettre avec joie à la volonté bon Dieu qui est là pour procurer nous tout bien-être. Laisse ça. L'Esprit Saint va assister et il va balayer une vraie capacité de discernement chaque fois qu'il gagne pour prendre une décision. Si on bénédiction comme ça, qui en pile chrétien, l'Église qui est dans Thessalonique là, te joigne parce que selon sa satisfaction, apôtre Paul t'a exprimé de chrétiens ça yo, il t'a dit que pour la foi yo, il t'exprime tes féliciter pour la foi, amour, et espérance. Il te dit, vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 7 à 9. Nous-mêmes tout. À nous lutter, mes amis. À nous démontrer fidélité non à bon Dieu. Pendant que nous attendons avec patience la venue de notre Seigneur et notre Rédempteur, Jésus-Christ, les mêmes qui vivent et les mêmes qui gouvernent depuis Kounéa et pour toute l'éternité. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour
afin que ton Église, partout dans le monde, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en signe d'amour, tu as établi les bras, tu as étendu les bras sur la croix pour que nous tous aient part au salut que tu donnes. Revenons de ton Saint-Esprit pour que, dans un geste d'amour, nous puissions atteindre ceux qui ne te connaissent pas et que nous les conduisions à te connaître et à t'aimer. Nous te le demandons pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur chacun de vous et y demeure à jamais. Amen. Nous souhaitons passer une très bonne semaine dans la paix, la joie et l'amour. Amen. Pécheurs, viens à la croix.